Bonjour les Télous, c'est Packboy et c'est pour vous dire que je ne suis pas encore en garde à vue. Donc voilà, j'ai évité de justesse justement la prison. Mais ça, vous allez le découvrir tout le long de ce petit vlog. Au début donc de ce petit vlog, je voulais juste vous signaler que le week-end du 11, 12 et 13 novembre, j'ai terminé mon dernier court-métrage de 2022 qui est Love Isabella et qui est un film sur les féminicides, les violences aussi bien mentales que physiques. Le pitch: Isabella, lors d'une dispute avec son mari qui finit mal au point que son mari tente de la tuer, réussit de s'enfuir de justesse et se fait repêcher par une lesbienne misandre, Sandy, qui va la convaincre de tuer son ex-mari. Alors oui, un petit thriller avec pas mal de passages assez sanglants, assez violents, assez marquants, surtout pour un tournage qui m'a demandé plus d'une dizaine de personnes qui sont venues lors de ces 3 jours et que je remercie infiniment, dont les acteurs principaux, Marion, Cécile et Steve, qui m'ont été d'une grande aide pour mettre en scène ce petit scénario inédit et original de ma part. Mais vous verrez que pendant ces 3 jours de tournage, il s'est passé multiples choses. Et il faut revenir donc dès le vendredi, avec juste une simple après-midi qui s'est passée en extérieur. Et c'est ça qui est très important quand vous faites un tournage à l'extérieur. Il y a les gens à l'extérieur qui posent souci. Yeah, no shit, Sherlock! Dans les petites anecdotes, alors... celle sympathique, j'ai envie de vous dire, c'était celle du tournage dans le parc, qui est juste en face de chez moi, et qui a été interrompue légèrement par une femme qui avait son mari qui travaille dans le milieu et qui a du matériel vraiment impressionnant, qui serait très intéressant à discuter. Cette personne était bienveillante et a permis de discuter et peut-être de faire une future rencontre. Donc, sait-on jamais, je l'ai recontacté comme il m'a recontacté. On espère faire d'autres collaborations avec cette fois-ci peut-être encore plus de matériel pro et donc une qualité exceptionnelle, en tout cas je l'espère, pour les prochains courts-métrages. Enfin, dans les autres petits trucs qui seraient à souligner, c'est que les personnes qui nous interrompent pour essayer d'échanger les numéros se passent pas toujours très bien. Et quand vous avez une maquilleuse, Néa Kuno ou Julia qui a un petit peu de sang sanguin, bah ça peut très vite envenimer les choses. Nous étions en train de tourner dans une boucherie et une personne, une dame, nous interpelle en nous demandant bah, qu'est-ce que c'est comme tournage, tout ça et tout ça. Nous on lui dit que c'est un court-métrage sur les féminicides, sur les violences faites aux femmes, et elle me dit oh, attention, moi je connais bien le sujet, j'espère que vous allez bien le traiter, vous inquiétez pas, parce que là c'est très important, il faut parler de ce genre de choses et tout ça, et vous inquiétez pas, sauf qu'à chaque fois elle est relancée. C'est ça qui est génial. Alors oui, effectivement, cette personne est jurée pour des cas de féminicide, et donc c'est pour ça que c'est très important pour elle que nous n'ignorons pas son travail et que nous faisons en sorte de bien retransmettre ce genre de violence. Et je peux vous rassurer que ce court-métrage sera véritablement, déjà pas partie prenante. Nous allons intégralement parler du sujet de manière assez frontale, assez violente par moments, mais c'est parce que c'est un sujet assez violent. Comme vous pouvez le constater, je vais vous mettre un petit extrait pour vous donner une petite idée de la violence du récit.
bouleversant, n'est-ce pas? J'espère qu'en tout cas cela vous aura fait flipper, c'était véritablement ce que je souhaitais à travers cette petite séquence, mettre beaucoup d'émotions dans cette scène. Bien entendu, donc, étant donné que Julia n'apprécie pas trop qu'on la remette en question et qu'elle croit que nous allons traiter ça de manière vulgaire, eh ben, c'était un échange de contre-coups et ça continuait à envenimer et ça faisait perdurer le problème. Donc, ce que j'ai fait, bien entendu, en tant que professionnel de la diplomatie, toi-même tu sais, je suis allé demander à discuter avec cette mère de famille qui est jurée et justement de venir la voir, de discuter, de dire que justement non, attention, on fait bien attention, mais effectivement vous avez raison de nous le signer car c'est très important. En tout cas on essaie de faire du mieux possible et j'espère que vous serez fiers de nous. Vient le petit truc que on pouvait ressentir un petit peu, c'est que elle a son fils qui est metteur en scène, scénariste, qui fait beaucoup dans le théâtre et qui donc voulait qu'on échange nos numéros. Et voilà. Mais encore une fois, moi je suis d'accord pour dire que n'importe quel tournage, et c'est ça qui c'est très important, ce sont des rencontres. Il faut toujours rencontrer des personnes, apprendre à découvrir ces personnes, et c'est pour ça que cette personne-là, je la recontacterai aussi, même si c'était un petit peu plus tendu avec sa mère, même si je peux la comprendre, encore une fois, elle est juge pour ce genre d'affaires, et elle en a vu des vertes et des pas mûres, donc là encore, c'est très important qu'on puisse comprendre les gens, même s'ils viennent d'une manière vindicative à nous. C'est très important toujours d'être dans l'écoute, et aussi dans le social. Deuxième jour, là cette fois-ci, nous étions vendredi juste là pour 3 heures et avec 3-4 personnes. Ça a très vite augmenté pour être à peu près 7 personnes lors de ce samedi qui là se talait sur toute la journée. Donc autant dire, c'était un petit peu plus violent. J'ai pu être aidé enfin d'une assistante réa pour ce jour-là. Et là, ça n'a pas pu venir pour dimanche, mais ça m'a beaucoup dépanné. Donc merci à Marie-Laure d'avoir été présente sur cette journée de tournage. Encore une fois, merci aussi à Steve qui nous a rejoint pour jouer ces scènes. Et autant dire que la scène de violence que je vous ai montrée auparavant fut assez impressionnant à faire en live. Autant dire que certaines personnes étaient dans un silence glacial alors que je leur avais dit que la séquence ne serait sans son, donc vous pouvez vous faire plaisir. Ça n'a pas empêché pour autant que j'ai reçu un petit message de Cécile, l'actrice, qui me disait que Marie-Laure, face à cette scène, semblait un petit peu pâle, semblait un petit peu violente. Je ne sais pas si elle a vécu ce genre de choses ou si véritablement le jeu des acteurs les a véritablement marqués, mais c'était véritablement impressionnant et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène et que j'espère la rendre hommage au montage. J'espère que vous l'avez apprécié quand vous l'avez pu le constater. Vient ensuite la soirée où nous devons tourner une autre scène à Épinay sous scénar avec le maquillage sur Marion qui était véritablement réaliste comme vous avez pu le constater. Et j'ai abandonné l'idée de faire le trajet en transport en commun. Déjà parce qu'on perdait du temps et deuxièmement parce que justement on pourrait être interrogé avec la police et tout ça. Déjà que le fait d'avoir pris un taxi, le taxi n'a pas osé nous demander mais a été un petit peu inquiet en nous voyant. Autant dire que c'était véritablement dans la méfiance qu'on était en train d'espérer tourner la prochaine scène avec le même maquillage de coups et de blessures. Et heureusement, l'endroit qu'on avait indiqué, à part 2-3 joggeurs qui ont vite fait regarder la scène, personne ne nous a dérangé. Bien ensuite, le fait de tourner la scène finale du film et qui, là aussi, va enchaîner sur un autre meurtre du film et qui se passe dans un petit tunnel qui a beaucoup de personnes qui passent. Donc autant dire que cette scène fut chiante à tourner, non pas pour des peurs d'être mal vues, mais surtout parce qu'on était obligé d'arrêter certains plans, certaines scènes qui marchaient bien,
pour laisser passer les personnes qui sortaient souvent du RER, puisque c'était pas très loin. Encore une fois, donc, c'était véritablement impressionnant, j'ai beaucoup aimé certaines scènes, et surtout, en fait, dès le moment où j'avais vu ce tunnel, je voulais tourner la scène finale là-bas, parce que ça rendait véritablement bien. D'ailleurs, un petit extrait. Salope, j'ai crevé, je mérite que ça. Isabella, qu'est-ce que tu fais là? Et comment as-tu su? Donc autant dire, voilà, j'espère que le rendu rend vachement bien. Moi j'adore véritablement cet endroit-là. Ça donne véritablement encore plus d'ampleur, beaucoup plus de joie. Il y a certaines scènes que je n'ai pas encore montées, mais que rien que sur les rushs, je les adore. Elles me font rire et en même temps me font flipper. C'est un mélange entre les deux et j'adore véritablement cette scène. Elle est véritablement prenante. Vous pourrez la constater, c'est véritablement le coup d'éclat. De toute façon, en fait, le film finit par 2 gros coups d'éclat et vous pourrez le constater dans le résultat final en 2023. Sachant qu'il y aura une petite surprise fin 2022 pour vous avec un court-métrage sur les 3 que j'avais fait qui est caché et que je vous offrirai à la fin de l'année. Donc restez sur écoute et abonnez-vous. Abonnez-vous, ben oui, et likez la vidéo, parce que vous aurez bientôt des courts-métrages inédits, et ça sera uniquement pour les abonnés, puisque ça sera présenté sous vidéo, mais ça restera caché. Et oui, parce que le film est présenté à des festivals comme les 2 autres, et c'est pour ça que je ne peux pas les montrer tout de suite. Enfin donc, vient la séquence que tout le monde attendait, que tout le monde a cliqué justement à cause de ce titre putaclic. Et oui, le moment où j'ai failli finir en tôle. Ah, j'aurais pu les accuser d'antisémitisme, ça aurait été parfait. Nous étions en train de tourner la scène finale avec Marion qui avait un couteau avec du faux sang dessus, Cécile qui était par terre en train de simuler la mort et avec elle aussi du faux sang par-dessus. Nous étions donc à l'autre bout du tunnel, et nous voyons 3 jeunes passer à l'autre bout du tunnel. Donc nous, on voit qu'une des personnes sur les 2 décide d'aller de l'autre côté, on décide d'arrêter pour le laisser passer et pour justement de faire en sorte de filmer. Sauf que la personne, arrivant à l'autre bout, décide de rester et de marcher, de faire le tour, d'appeler quelqu'un ou quelque chose, et il gênait pour le plan. Il gênait totalement pour le plan. Mais je me suis dit, bon, allez, il va rester quelques secondes, quelques minutes. Et Cécile me dit, je pense que tu devrais aller le voir, peut-être qu'il est en train d'appeler les flics. Alors moi, je ne la crois pas, je suis en train de me dire, mais ça se voit que déjà tu réponds, alors que tu es censé être mort, donc non, je sais pas, ça serait étonnant. Bon, après, par contre, je pense que tu as raison que j'aille le voir, comme ça ira peut-être plus vite, et ça nous permettra de terminer de tourner, d'au moins de lui dire de s'écarter. Donc je viens le voir, et je lui dis, à propos, je suis désolé, mais vous gênez les plans pour le court-métrage, ça vous dérange pas d'attendre votre pote ou la personne que vous attendez en dehors du tunnel, s'il vous plaît? Et là, la personne m'a répondu, ah, c'est pour un court-métrage! Oh, ok, d'accord. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, Cécile avait raison. Il était vraiment en train d'appeler la police pour nous arrêter, pour signaler quelque chose de grave. Et heureusement, donc la personne a compris ce que je lui ai dit, a rejoint, alors qu'il était là-bas, ses 2 autres potes qui étaient là-bas, et c'est là où j'ai pu constater qu'en fait, ils avaient fait exprès de nous cerner, en fait, pour nous empêcher de nous enfuir. On n'a pas arrêté de crier, justement, avec les actrices, que vous inquiétez pas, c'était juste pour un tournage, c'était juste pour un tournage, c'était juste pour un tournage, et voilà, et on s'est excusé, et on a pu finir la séquence avec des gens qui passaient par là, par-ci, mais tout s'est bien passé le reste du temps.
enfin le dernier jour, et le dernier jour se passait dans un lieu où justement j'ai loué les lieux exprès pour du tournage. Je l'ai loué via Office Rider avec une personne qui nous a qui nous a loué son appartement. Hélas, donc je ne pouvais pas lui dire qu'il y aurait une scène de meurtre lors de son tournage à la maison. Parce que cela voulait dire du faux sang. Sachant que la personne avait un appartement qui avait été designé par un architecte d'intérieur qui était sa sœur, tous ces meubles étaient choisis, étaient peut-être chers, je ne sais pas, je ne connaissais pas les prix, mais je voulais donc éviter de salir à tout prix. Donc autant vous dire que ce dernier jour, il était sous risque, mais avec moi qui était en train de stresser, tout en n'empêchant pas les gens de s'amuser, puisque la séquence de début c'était une scène de fête. Une scène de fête qui était justement avec beaucoup de gens qui s'amusaient avec des boissons et tout ça. Et là aussi j'avais un petit peu peur, je voulais peut-être mettre des sous-bocs, mais au final j'ai oublié de les ramener. Donc je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas salir, j'espère qu'ils vont pas bouger trop les verres et tout. Tout s'est bien passé, tout était nickel. Avec une éponge, j'ai nettoyé vite fait les 2-3 traces. Tout s'est bien passé. On a tous mangé en plus nos pizzas aussi, avec des boîtes remplies de sel et tout ça. Là encore, autant vous dire, j'avais peur pour les pizzas, là aussi tout s'est bien passé. Viens, l'après-midi, avec la scène, une autre scène, où là, il y aura du sang, du faux sang partout. Et sachant que j'avais acheté des capsules de sang, que j'ai acheté une pochette de sang, que les capsules de sang, au final, en plus d'être terriblement efficaces et d'avoir bon goût, heureusement, puisque je les ai achetées chez un pro, mais j'étais pas sûr du rendu, coulait énormément le sang, c'était limite bavant, hein, comme ça fait sur certaines images, et autant dire que les scènes aussi dans le lit, il fallait bien ranger le lit tout de suite après. En tout cas, on a fait le nécessaire pour faire en sorte de rendre l'appartement aussi propre que lorsqu'on l'a reçu. Tu es à moi. Heureusement, se termine enfin ces 3 jours avec beaucoup de fatigue. Alors, autant vous dire, on était crevés, sachant qu'on était à plus d'1h20 de là, on devait rentrer de chez moi. Donc autant vous dire que, en plus avec du gros matos, et cette fois-ci je ne pouvais pas reprendre le taxi, hein, je ne suis pas Crésus. J'en ai marre d'être pauvre. Mais autant vous dire que ce film qui m'a coûté entre 500 et 1000 euros a un véritable rendu véritablement pro. Bon, il y aura peut-être encore des erreurs, j'apprends toujours. Mais j'ai pu constater, même avec les figurantes par exemple, qui se sont bien entendues entre elles, que certains ont échangé leur numéro ou même se rejoignaient dans un même endroit la semaine d'après. Et tout. Donc c'est quelque chose que j'aime dire à tous ceux qui débutent dans le métier, surtout par rapport à mes projets. Regardez Le Visiteur du Futur, c'était un projet entre potes et au final petit à petit d'autres personnes se sont rajoutées, et ceux en bénévole, et maintenant ils font des films au cinéma. Donc le plus important c'est de réussir, j'ai envie de dire, à connaître de plus en plus de gens, de multiplier les projets. Et puis qui sait, peut-être justement s'offrir à vous le projet qui fera votre reconnaissance et les personnes avec qui vous voudrez tourner tout simplement et apprécier des challenges. Donc là encore, j'ai envie de dire, vous avez une passion, lancez-vous, déchirez, mettez-y vous à fond. C'est tout ce que je dirais. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog qui fera patienter avant d'autres grosses vidéos. Sachez que moi, en fait, pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ce mois-ci? C'est parce que j'enchaîne les tournages. Et oui, le week-end dernier, j'étais en tournage pour un Nikon Festival pour une des actrices de Love Isabella. Ce week-end, je fais un clip pour un ami acteur musicien. Et enfin, la semaine prochaine, je fais ça pour un autre
Nikon Festival en tant qu'assistant réa, cette fois-ci pour une autre réalisatrice que je connais et que j'apprécie énormément. Donc encore une fois, bah voilà, certes ça me fatigue énormément, certes c'est du travail, mais derrière ça fait que je rencontre de nouvelles personnes, j'apprends de plus en plus et à m'améliorer et à devenir meilleur, et enfin donc j'essaye de faire en sorte de rendre de plus en plus de films professionnels, intéressants, et avec mon univers avant tout, et aussi l'univers des autres. Donc n'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas à participer au plus possible de projets. En tout cas, faites-vous plaisir, amusez-vous, et moi je vous dis à une prochaine.